bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, frappez pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés. Amen. Dans Genèse chapitre 3, je cherche la page où j'ai mis mes messages. Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 1 au verset 6, et puis nous lirons 1 Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 8. Nous avons trouvé Genèse 3, 1 à 6, et puis 1 Jean 3, verset 8. Nous lisons. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Jean 1 plutôt, chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3. Wow. Excusez-moi, j'ai perdu mes notes sont ici, mais l'agenda est plein. C'est pas 1 Jean chapitre 3. Il faut que je trouve. Ah maman, mon Dieu. Ok, toutefois, c'est le verset qui parle que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est 1 Jean chapitre... Ok. Ok, 1 Jean 3:8. Ok, c'est ça. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. En fait, je voulais parler sur, le message est dans le cœur, je voulais parler sur les œuvres du diable et le corps humain. Les œuvres du diable et le corps humain. Les œuvres du diable et le corps humain. Je voulais simplement que nous puissions comprendre l'œuvre du diable envers l'homme. Et l'objectif de l'œuvre du diable envers l'homme. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il agit dans ses œuvres et généralement ces œuvres touchent le corps humain. Et puisque ces œuvres qui touchent le corps humain ont comme objectif d'affaiblir, de séparer l'homme de Dieu, dès qu'il te touche dans ton corps,
si tu n'es pas prudent, tu vas te séparer de Dieu. Comment? Parce que quand le diable agit, son action touche les corps. Et le corps n'a pas de solution. Parce que le corps, c'est un exécutant. Celui qui donne des solutions au corps, l'âme. Je vous ai dit dernièrement que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. N'est-ce pas? Souvenez-vous de ça, n'est-ce pas? Dernièrement, j'ai parlé de ça quand j'ai parlé sur la direction divine. L'homme, répétez après moi, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans... Vous êtes fatigué? Il fait froid, bien il fait frais. 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 Je vous dis, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. C'est-à-dire quoi? Dès que le diable touche le corps humain, l'âme se réveille pour trouver des solutions. Parce que dans l'âme, il y a trois choses. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Dans l'âme, il y a les sentiments. Dès que le corps est touché, la volonté de l'homme qui est dans son âme va se manifester pour trouver des solutions aux besoins du corps. L'intelligence de l'homme va se réveiller pour chercher des solutions aux besoins du corps. Le sentiment qui est dans l'âme de l'homme va se réveiller pour trouver des solutions aux besoins du corps. Parce que le corps est touché. Parce que le corps est souffrant. Alors lorsque l'âme se réveille pour donner des solutions au corps, l'esprit humain est down. L'esprit humain meurt. C'est comme ça qu'on dit l'homme mort. Mort spirituel. C'est une personne donc, son esprit n'agit plus. Pourtant dans l'esprit, il y a trois choses qui sont dans l'esprit. Dans l'esprit, il y a l'intuition. Dans l'esprit, il y a la communion. Dans l'esprit, il y a la conscience. Lorsqu'une personne est touchée dans son corps et que son âme prend le dessus de son esprit, la personne prendra des solutions qui ne tiendra pas compte ni de la conscience, qui ne tiendra compte ni de la communion, qui ne tiendra compte ni de l'intuition. Je reviendrai avec Genèse 3. Ces choses se sont manifestées dans Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme est touché dans son corps est touché, et que son esprit est enterré, c'est-à-dire on l'appelle homme animal. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 4, 2, 3. L'homme animal, c'est une personne qui trouve des solutions aux besoins du corps sans tenir compte de sa conscience, de son intuition et de sa communion avec Dieu. Parce que la conscience, c'est ce qui nous permet. Il y a quelqu'un qui est là? Et je parle à quelqu'un. La conscience, c'est ce qui nous permet de connaître les biens et les mal. Ce qui nous permet à connaître les biens et les mal, ça s'appelle quoi? La conscience. Et la conscience est dans l'esprit humain. Alors, l'homme qui a un esprit englouti par ses sentiments, l'âme, l'homme qui a un esprit dominé par sa volonté qui est dans l'âme, l'homme qui a un esprit dominé par ses sentiments qui sont dans son âme, son esprit meurt. Et dès que l'esprit meurt, cette personne-là, les solutions de son corps seront trouvées que par l'âme, par sa volonté, par ses émotions et par, compléter, sa volonté, sentiment. Il trouvera des solutions de son corps sans tenir compte de sa conscience. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de dire que la conscience obscurcit. Donc, des personnes qui ont enterré leur conscience pour trouver des solutions à leurs problèmes du corps. Quelqu'un là pour dire amen?
Et je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Je parlerai de ces choses profondément. Je voulais introduire aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ces frères, que c'est très important. Puisque nous sommes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps, alors lorsque le diable veut détruire notre esprit, il touche le corps humain. Et lorsque le corps humain est touché, le corps souffre, les sentiments de l'âme montent. Et lorsque les sentiments de l'âme montent, l'intelligence humaine, il dit mais en fait. Et lorsque l'intelligence humaine monte, et la volonté se réveille, il dit non, je ne peux pas laisser les corps souffrir comme ça. On trouvera des solutions qui ne tiennent pas compte ni de la conscience, ni de l'intuition, ni de la communion avec Dieu. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dans l'esprit, il y a combien de choses? Dans l'esprit, il y a combien de choses? Première chose, intuition. Deuxième chose, la communion. Troisième chose, la conscience. Alors, quand Jésus vient dans notre cœur, nous recevons Jésus étant Seigneur et Sauveur. Quand il vient à nous, le Saint-Esprit réveille l'esprit humain qui était enterré, englouti, dominé par son âme, par sa volonté, par ses émotions, par ses sentiments. Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu vient à notre esprit et nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que moi je sais que je suis enfant de Dieu? Par mon esprit au moyen de son intuition. Mon esprit humain reçoit une information venant du Saint-Esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque mon esprit humain reçoit les informations qui viennent du Saint-Esprit, que je suis enfant de Dieu, mon esprit qui était enterré, dominé par l'âme, se réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Et quand l'esprit humain se réveille, l'esprit humain va commencer à recevoir les instructions du Saint-Esprit. Galates 5, 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. La chair, c'est l'âme. Quand je marche par le Saint-Esprit, il vient à moi, il réveille mon esprit humain, c'est-à-dire il réveille ma conscience. Quand le Saint-Esprit vient à moi, il réveille mon esprit humain, c'est-à-dire il réveille quoi? Mon intuition. L'organe qui permet à recevoir les informations de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient à moi, il réveille ma communion, l'adoration et la louange au Seigneur. Quelqu'un est là pour dire Amen? Amen. Et je pose la question, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nous, il réveille la conscience. C'est cela que Paul disait à Timothée. Timothée, garde la bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdu. Comment on arrive à perdre la bonne conscience? En trouvant des solutions au corps humain par l'âme. Dieu ne traite jamais avec l'âme. Dites avec moi, Dieu ne traite jamais avec l'âme. Dieu ne traite jamais avec... Dieu traite avec son esprit. Genèse 3. Voyons cet exercice. Comment est-ce qu'Adam et Ève sont arrivés à enterrer leur esprit pour vivre selon l'âme? La femme répondit au serpent, verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, car de peur que vous en mouriez. Donc le problème, ce n'est pas le diable. Le diable, lui, vient pour tenter. Le problème, c'est l'homme qui est tenté. Comment il va se comporter? Regardez comment la femme se comporte. Voyons ici comment son âme apprécie l'arbre.
Alors le serpent dit à la femme, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Pas seulement agréable à la vie, précieuse pour ouvrir l'intelligence qui est dans l'âme. Précieuse pour ouvrir l'intelligence qui est dans l'âme. Donc il faut que l'intelligence de l'âme se réveille et l'âme apprécie l'arbre. L'arbre est bon. L'arbre est agréable, l'arbre est précieux, l'âme apprécie, les sentiments apprécient. Quand les sentiments arrivent à apprécier la chose, c'est comme ça que vous allez voir que l'intelligence de l'âme qui est dans l'âme se réveille et l'intelligence va dire au corps, allez, mange, mange. L'âme dit au corps, allez, mange. L'homme dans le jardin d'Éden n'était pas dans les besoins. Mais le diable lui a créé les besoins de manger l'arbre. Dès que le corps est en difficulté, la première chose que vous allez commencer à sentir, c'est apprécier la solution que l'âme te présente pour ces besoins-là. Quand tu arrives à apprécier cette solution-là, l'âme domine ton esprit humain. Et tu allez voir que l'esprit humain est dominé. La solution vient de l'intelligence, la solution vient de la volonté, la solution vient du sentiment. Et là, on s'appelle péché. Amen. Quelqu'un là, est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, ça devient quoi? Péché. Voyons maintenant Jésus dans les mêmes situations. Matthieu 26. Jésus dans la même situation, son corps est touché. Matthieu 26. Son corps est touché. Il est à l'agonie. Il est en train de prier. En face de difficultés alors. La Bible dit, verset 36, là-dessus Jésus en allant avec eux dans le lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse. C'est le sentiment de l'âme. Il commença à faire quoi? À prouver quoi? La tristesse. Son âme est bousculée face aux difficultés qu'il voit, que le corps va affronter. L'âme bouge. Il éprouve quoi? La tristesse et quoi encore? De l'angoisse. L'âme se réveille, il dit, hey, tu vas mourir bientôt. Les difficultés viennent dans ton corps. Et il dit alors, mon âme est... Quelqu'un m'entend? Il dit quoi? Mon âme est... Pourquoi son âme était triste? En face des difficultés du corps. Quand le corps souffre, quand le corps est en difficulté, quand le corps humain est en train de pleurer, vous aurez les sentiments qui vont se réveiller. La honte, la peur, l'angoisse, les émotions se réveillent. L'âme prend la place. Et quand l'âme prend la place, l'âme ne va pas se limiter là-bas. Continuons, Jésus fait quoi? Vous êtes là avec moi? Puis, ayant fait... verset 38, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
la lutte entre sa volonté et la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Sa volonté est où? La volonté est où? La volonté de l'homme est où? Dans l'âme. Jésus, en face des difficultés, son âme, il dit non, 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 jamais. Il faut chercher, il faut quitter cette volonté. Mais lui, il dit, oh Père, je ne vais pas faire ma volonté, que seule ta volonté s'accomplisse. J'ai besoin des amens grands. Devant ton problème, laisse Dieu faire sa volonté. Devant tes maladies, laisse Dieu faire sa volonté. Devant tes difficultés, laisse Dieu faire sa volonté. Quelqu'un l'a voulu bien. Amen. Voyons maintenant l'esprit de Jésus en face des difficultés. Au verset 39, hein? Ayant fait quelques pas en avant, il se jette sur face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis, il leur dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Réveillez-vous, veillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est, l'âme est, l'esprit est, l'âme est. Dans les difficultés, l'âme est toujours faible. Jésus, son esprit était éveillé. Donc, c'est-à-dire, la souffrance de son corps n'avait pas affaibli son esprit. N'avait pas affaibli sa conscience. N'avait pas affaibli ses intuitions. La souffrance de son corps n'avait pas détruit sa communion avec Dieu. Jésus n'était pas éloigné de Dieu à cause de la souffrance. Il dit: mon esprit est disposé, mais mon âme est faible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Veiller et prier. Sinon ton âme va te dominer. Sinon tu trouveras des solutions de l'âme pour ton problème du corps. Laisse le Saint-Esprit réveiller ton esprit. Laisse le Saint-Esprit dire à ton esprit pourquoi il a permis cette souffrance. Pourquoi tel problème dans ta vie? Pourquoi cette difficulté devant ta face? Ton esprit sera éveillé. Tu n'auras pas un esprit mort. Tu auras un esprit vivant. Devant les difficultés, un esprit vivant. Je ne peux pas détruire ma communion avec Dieu parce que je suis en souffrance. Je ne peux pas détruire ma communion avec Dieu parce que je suis en souffrance. Je ne peux pas détruire ma communion avec Dieu à cause de ça. Il ne faut pas que mon intuition, les informations que Dieu a à me donner soient bloquées par la souffrance du corps. Dieu a à me communiquer des choses. Dieu a des choses à me dire. Dieu a à me parler. Même dans la souffrance, Dieu parle. Dieu a des choses à dire. Même quand il manque de l'argent, il a un mot. Il a une volonté. Même quand il n'est pas marié, Dieu a une volonté. Cherche cette volonté-là. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia! Que ferais-je devant les difficultés du corps? Le diable ne touche que le corps. Ses œuvres se manifestent que dans le corps humain. Quand il a voulu détruire Job, il a touché que son corps. C'est son corps qui a été touché. Des maladies qui viennent à gauche, à droite, des problèmes qui viennent à gauche, à droite, qui touchent ton corps, les difficultés qui viennent à gauche, à droite, qui touchent ton corps, a un seul objectif: de te séparer avec Dieu. Que tu n'entendes plus la voix de...
Que tu ne sois plus un bon adorateur. Comment adorerais-je Dieu avec ces difficultés? Comment communier avec Dieu avec ces problèmes qui détruisent mon corps comme ça? Et quand l'esprit est enterré, la volonté humaine qui est dans l'âme te dit, Dieu t'a abandonné. Cherche ta solution. Cherche ta solution. Quelqu'un l'a dit bien amen. Amen. Cherche ta solution. Cherche ta solution. Il va dire, mais en fait, je suis intelligent. Il y a une différence entre les informations que l'intuition reçoive et les informations que l'intelligence reçoive. L'intelligence, nous l'avons que par ce que nous apprenons. Lecture, étude, on devient intelligent. On peut être un homme très intelligent, mais avec un esprit mort. Très intelligent, mais ton esprit est mort. Ta conscience ne te dit plus rien. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais m'adresser à quelqu'un, écoutez, je voulais m'adresser à quelqu'un. La bonne conscience vaut mieux que l'argent et les postes. La bonne conscience vaut mieux l'argent que et les postes. Répétez avec moi, la bonne conscience vaut mieux le poste. La bonne conscience est dans l'esprit humain. Et l'esprit humain, lorsqu'il est touché par le Saint-Esprit, l'esprit humain est réveillé et en éveil. Quelqu'un peut dire bien Amen. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Dieu. Comment il le fait? Mais en réveillant l'esprit humain, en réveillant la bonne conscience, en réveillant l'intuition, en réveillant la communion. Lorsque la communion est réveillée, quelqu'un est en communion avec Dieu. Quand tu pries, Seigneur, je t'aime. Oh le Dieu auto-existant. Oh le Dieu infini. Oh le Dieu tout suffisant. Oh le Dieu incompréhensible. Là Dieu va toucher ton esprit humain au moyen de ton intuition. Te donner des informations exactes que l'intelligence n'aura jamais à connaître. Alors lorsque Jésus vient dans notre corps, dans nos vies, dans notre esprit, il réveille l'esprit humain. Dès que l'esprit est réveillé, il reçoit les instructions du Saint-Esprit. L'âme serait maintenant conduite par l'esprit humain. Et l'intelligence de l'homme, la volonté de l'homme, les sentiments de l'homme, gérés par l'esprit humain. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand l'esprit humain reçoit une instruction de Dieu, il donne ça à l'âme. L'âme, sa volonté soumise. Il donne ça à l'âme, ses sentiments soumis. Il donne ça à l'âme. C'est quoi alors? Son intelligence fait quoi? Soumise. Ainsi Dieu fait passer sa puissance pour toucher les corps. Et là vous allez voir que votre corps serait guéri. C'est par ces maîtrissures que nous sommes. Jésus a touché son corps. Son corps, le diable a touché les corps de Jésus. Le diable a touché les corps de Jésus par des problèmes, des blessures, des difficultés, des cela, de ceci. Bien que son corps a été touché, notre Seigneur, son âme a été soumise à l'Esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Son âme a été soumise à l'Esprit de Dieu. Et puisque l'âme est soumise à l'Esprit de Dieu, là la puissance de Dieu passe. Ça tombe de l'Esprit. Et après l'Esprit, ça touche l'âme. C'est-à-dire la volonté de l'homme est soumise. Ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite, soumise. L'intelligence de l'homme inclinée. Les sentiments de l'homme inclinés. Et là la puissance passe jusqu'au corps. Et le corps est saisi. Parce que le corps c'est un agent exécutant.
exécute ce que le Saint-Esprit a donné à l'esprit humain. Ma prière, que ton esprit se réveille. 1 Corinthiens 4, verset 2. Là, la Bible dit, Dieu est un Dieu incompréhensible. Dieu est un Dieu incompréhensible. Ah, my God. Le verset qui dit l'homme animal et l'homme charnel, c'est quel verset? Humain. Verset 3. Pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je me sens non plus moi-même quand je me sens coupable de rien. Mais comprenez ce que je voulais dire. J'ai perdu mes notes. Je voulais simplement vous dire que l'homme qui vit selon l'âme, la Bible l'appelle homme animal. La Bible appelle qui? Un homme animal, il vit selon son intelligence, il vit selon sa volonté, il vit selon ses sentiments, mais c'est un homme animal. Parce que les animaux ont un corps et une âme, pas un esprit. Est-ce qu'un animal est intelligent? Oui. Un animal a la volonté? Oui. Est-ce qu'un animal a des sentiments? Oui. Mais il manque l'esprit. Un chien. Est-ce qu'un chien a la volonté? Oui. Est-ce qu'un chien a des sentiments? Oui. Est-ce qu'un chien a l'intelligence? Oui. Mais là c'est. A l'intelligence? Oui. Quelqu'un peut dire amen, hein? Alors, puisqu'on vit comme ça, avec un esprit qui est englouti, on devient homme animal. Alors, est-ce qu'un homme animal peut avoir une voiture roulée? Oui. Un homme animal peut avoir un costume? Oui. Peut avoir un bureau climatisé? Oui. Un homme animal peut se marier? Oui. Peut avoir des enfants? Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas trouver des solutions au corps humain. Le problème, les solutions de ton corps humain proviennent de qui? Du Saint-Esprit ou bien de ton âme? Si ça provient de ton âme, tu es un homme A. Quelqu'un peut dire bien Amen. Tu es un homme A. Alors Jésus détruit les œuvres du diable en ressuscitant notre esprit. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera votre esprit. Et quand l'esprit humain est ressuscité, c'est la bonne conscience qui est ressuscitée. Les solutions que je trouverai pour mon corps doivent être les solutions qui marchent ensemble avec la bonne corps. Quelqu'un peut dire bien Amen. Ces solutions, je dois les recevoir de Dieu par l'intuition. Au moyen de ma communion avec le Seigneur. Sinon, toute autre solution que vous allez trouver pour votre besoin de votre corps, ça t'amène à la mort. Ça mène à la mort. Tu vois, on dit, celui-ci, il est mort spirituellement. C'est un mort. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit, vous mourrez. Mais ils n'étaient pas morts, hein? Ils avaient vécu beaucoup d'années, 600 ans. 600 ans. Mais Dieu les a dit, vous êtes morts. C'est-à-dire que Adam et Ève, votre esprit dès aujourd'hui est dominé par ta volonté, les sentiments, les émotions, l'intelligence. C'est ça la mort. Qui est mort? C'est celui qui a l'esprit dominé par sa volonté, l'esprit dominé par ses sentiments, l'esprit dominé par l'intelligence. C'est celui-là qui est mort. C'est tout. Mais ma prière ce matin-là, que votre esprit soit ressuscité.
vous recevez le Saint-Esprit. Que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et que votre esprit soit ressuscité. Et que vous ne soyez plus des hommes morts. Et que vous deveniez vivants dans la foi chrétienne. Et des enfants dans la foi avec Jésus. Peu importe ce que le corps aura comme problème. Mais le plus grand problème, que ma communion avec Dieu soit. Que je ne sois pas déconnecté avec Dieu dans mes intuitions. Peu importe mes problèmes, je vais toujours entendre la voix du Seigneur. Peu importe mes problèmes, je vais toujours adorer le Seigneur. Peu importe mes problèmes, je vais toujours vivre dans la bonne conscience. Ah, s'il y a quelque chose qui est fini au Congo, s'il y a quelque chose qu'on ne considère plus au Congo, s'il y a quelque chose qui n'est plus dans le Congolais, c'est quoi? S'il y a quelque chose qui n'est plus au Congolais, c'est quoi? La bonne conscience. Et là, ça signifie que les esprits de Congolais sont comment? Morts. Morts. On n'a plus la bonne conscience. Des solutions sans tenir compte de la bonne conscience. Problème, solution, caca. Moi, j'ai besoin d'une solution, peu importe. C'est la solution à mon problème. Même si là, ah non, j'en ai marre. Solution à mon problème. Et quand tu trouves des solutions comme ça, c'est la mort. Quelqu'un l'a pour dire bien amen. Pourriez-vous incliner la tête? Dire au Seigneur, 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 je veux le réveil de mon esprit. Alléluia. Seigneur, je veux quoi? Le réveil de mon esprit. Devant n'importe quelle situation, mon esprit ne serait jamais enterré, englouti. Quelqu'un là pour dire bien amen. Dis Seigneur, ce que je veux, c'est que mon esprit soit en éveil. Ce que je veux avoir un esprit éveillé, un esprit qui reçoive toujours les informations de ta part. Ce que je veux, c'est un esprit éveillé. Quelqu'un là pour dire, parler au Seigneur, prier le Seigneur de gloire, prions notre Dieu. Prie le Seigneur. Ce que je